Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas celle qui était prévue dès le départ. C'est mon téléphone, je l'éloigne, sinon ça fait un boucan terrible. Parce que en fait, je devais faire un tag qui est le tag lectrice vs geek avec mon chéri, parce que j'étais taguée par Céline de la chaîne Céline Book Passion. Malheureusement, mon chéri ne lit absolument pas. Donc il peut même pas jouer le jeu et répondre aux questions. Et si moi je réponds aux questions lecture et aux questions jeux vidéo, le tag pour moi n'a plus d'intérêt. Parce que le but pour moi c'était qu'on mélange un peu nos univers. Mais ne t'en fais pas Céline, parce que je sais que tu vas passer par là pour regarder cette vidéo. Je trouverai bien un volontaire. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il fait un temps pourri, et pourtant je suis en mode décontracte. Tout va bien, c'est tout à fait normal. Cette vidéo, je devais pas la faire tout de suite, mais je me suis dit que c'était l'occasion. Étant donné qu'on est mardi, donc la vidéo de hier a sauté. Donc bah, je la fais maintenant. Parce que j'avais pas du tout le temps. Hier, j'avais différentes choses à organiser d'ailleurs, dont la plupart vous serez au courant dès demain. Donc je vous retrouve pour ce que j'ai lu pour vous présenter cet instant-là de Douglas Kennedy. Ça fait un petit moment que je voulais présenter. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Et j'en suis désolée d'avoir mis autant de temps. Alors c'est pas du tout qui me plaisait pas, bien au contraire. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, donc ça raconte l'histoire d'un homme new-yorkais, donc qui est écrivain, qui a déménagé il y a peu dans le Maine, qui est donc donc écrivain, et qui commence toutes ses journées comme d'habitude, et un bon matin il va recevoir au courrier deux choses assez importantes qui n'ont rien à voir de prime abord l'une avec l'autre. D'abord la demande de divorce de sa femme. Franchement, j'aurais été à sa place, je sais pas vraiment ce que j'aurais fait, parce que c'est franchement pas le genre de courrier qu'on aime recevoir de bon matin. Et un deuxième paquet en fait qui est un manuscrit, enfin c'est pas au début non, je croyais que c'était un manuscrit, mais je crois que c'est un espèce de journal intime. Enfin c'est deux petits cahiers, deux cahiers reliés, mis l'un sur l'autre, et qui vient tout droit de Berlin. Pourquoi donc j'ai mis autant de temps à lire ce livre? Bah, c'est tout simplement justement à cause du contexte, parce que dès les premières pages, donc on est dans le présent, mais après d'un seul coup on retombe environ 20 ans en arrière. Donc en tout cas 20 ans à l'époque du livre. Enfin en tout cas à l'époque que relate ce livre. En 84. Ouais, en 84. Et donc en 84, Berlin est toujours avec son fameux mur, rideau de fer, enfin appelez ça comme vous voulez. Mais je pense que vous avez situé à peu près le contexte historique. Alors moi malheureusement, mes professeurs à l'école ont un petit peu passé à l'as cette partie de l'histoire. Enfin, ils m'ont raconté la guerre froide et compagnie, mais le rideau de fer, pas du tout. Bon, ils ont bien raconté la période, etc. Mais comment ça se passait concrètement, pas vraiment. Donc c'est justement ce contexte historique très difficile et un petit peu compliqué. Berlin-Est, Berlin-Ouest, RDA, RFA, c'était un peu dur de s'y retrouver pour moi personnellement. Après vous avez peut-être pensé que je suis une quiche de ne pas savoir m'y retrouver dans ce genre de choses. Mais bon, que voulez-vous, chacun son truc. Mais sinon, donc il va recevoir ces deux papiers et en fait on va, enfin ces deux courriers, et en fait on va suivre son périple dans les années 80, donc en 84. En fait il a été à Berlin parce qu'il a été amené à être chroniqueur, si on peut dire, pour une radio qui s'appelle Radio Liberty, et où il va raconter justement son
son voyage, enfin en tout cas son expérience de Berlin. Et donc, enfin, je vais pas vous raconter trop parce que je vais pas trop spoiler, mais en gros, je vous lis à peu près, en gros ce qu'il y a dans la 4e de couverture, c'est qu'en gros, bah, comment dire, ce paquet qu'il va recevoir, en fait, c'est les journaux, parce qu'il y a 2 cahiers en fait, mais en gros, c'est le journal de son premier amour qu'il a connu à Berlin, qui s'appelle Petra. Oui, donc Radio Liberté, ça je l'ai dit. Et donc, on va suivre un peu son histoire d'amour avec Petra. Mais c'est pas seulement une romance, et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est que au-delà de cette simple romance, il y a beaucoup de choses. Donc effectivement, il y a le contexte historique. On en apprend plus sur Petra, sur son passé, sur pourquoi elle a dû changer de rive, etc. Enfin, de côté du mur, etc. Plein de choses. Et donc c'est un peu aussi, entre guillemets, un roman d'espionnage parce que enfin, il y a tout un complot, une magouille, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est un coup de cœur ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, c'est un coup de cœur. Mon premier Douglas Kennedy est un coup de cœur. Voilà, je pense que ceux qui aiment Douglas Kennedy pourront me féliciter et pourront me dire cool, tu as lu un Douglas Kennedy et t'es tombé sur un coup de cœur. Franchement, oui, c'est la façon dont c'est raconté, la façon. Enfin, l'univers, j'ai plongé dedans direct. J'ai suivi pas à pas Thomas, donc le personnage, dans son périple. Plein de choses comme ça. Et franchement, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, je vous ai pas dit, c'est aux éditions Pocket, hein, accessoirement. J'oublie jamais l'habitude de vous mentionner l'édition. Et donc, franchement, c'est un petit pavé de presque 700 pages. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis autant de temps. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis un peu déçue d'avoir mis autant de temps d'ailleurs. Peut-être un petit chouïa déçue de la fin. Les quelques derniers chapitres. Ouais, un petit chouïa déçu de la fin. Parce que forcément, on retourne dans le présent à la fin du livre. Et parce que ça peut pas se passer, enfin ça peut pas se dérouler dans le passé continuellement. Il faut qu'il y ait une certaine homogénéité dans le roman, et on retourne dans le présent. Et enfin là il se passe des choses qui m'ont un peu interpellée. Mais globalement, franchement, c'est un coup de cœur. Franchement, je vous le conseille. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense même le relire un de ces jours parce que, enfin, ouais, c'est super. J'ai un deuxième Douglas Kennedy, il faut que je le retrouve. Je crois que ça s'appelle Une liaison dangereuse, mais je suis pas sûre. Donc, je vous disais que j'avais pas matière à faire normalement ce que j'ai lu pour vous. Simplement, je voulais normalement lire trois livres. Simplement, j'étais censée faire une lecture commune avec Fiona de la chaîne Pretty Books et puis d'autres personnes qui sont sur sa page, ou c'est un groupe, je crois que c'est un groupe, qui est dans Pas à vous de choisir. Ce qui s'est passé, c'est que cette lecture a été un échec cuisant, si je puis dire, parce qu'il s'agit des Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini aux éditions 18. Là, vous voyez, j'ai pas oublié les éditions. Qui est un vieux livre parce que en fait c'est un livre de seconde main, ni plus ni moins, qu'on m'a passé. Et malheureusement, ce livre est un échec cuisant parce que j'ai pas du tout réussi à me faire à l'univers, comment c'était raconté, la narration, enfin ouais, l'univers globalement, comment c'était écrit, je sais pas. Ou c'est le fait que ça se passe à Kaboul, ou est-ce que c'est les noms des personnages qui sont très durs à prononcer, même en lisant dans ma tête j'ai eu du mal. Je sais pas, franchement je sais pas ce qui a coincé dans cette lecture, mais j'ai lu franchement très peu de pages, et j'ai eu un réel blocage pour ce livre. Et franchement j'en suis désolée Fiona si tu passes par là.
Je suis franchement désolée. Je suis vraiment déçue. Parce que tout le monde, enfin, en tout cas, pas mal de personnes en disent du bien. Et voilà, je vais abandonner cette lecture, désolée. Mais, parce que je vais certainement lire en lecture commune avec une autre de mes amis que j'ai sur mon compte Facebook Je Booking, qui sera d'ailleurs en barre d'infos si ça vous intéresse. Accroche-toi Anna d'Isabelle Wolf. Donc je vais lui demander quand est-ce qu'elle sera prête à commencer cette lecture. Et je compte vivement lire ce livre très très prochainement. Je n'oublie pas Misery de Stephen King, qui est juste, qui est trop loin pour que je le prenne. Mais je ne l'oublie pas, il a été tiré dans ma box, dans les fameux petits papiers. Je ne l'oublie pas, il est dans un petit coin de ma tête, il n'y a pas de souci. Quoi d'autre? Prochainement, vous allez être amené à voir différents changements sur ma chaîne, notamment au niveau emploi du temps, parce que actuellement donc je filmais d'ordinaire, enfin, parce que là on est mardi exceptionnellement, puis la semaine dernière j'ai filmé trois vidéos à la suite, mais d'ordinaire en tout cas je filmais le lundi et le mercredi. Je ne dis pas que le lundi il n'y en aura plus, je dis simplement que c'est moins sûr. Mais le mardi éventuellement et en tout cas le mercredi seront toujours là, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne vous abandonne pas, ne vous inquiétez pas, je continue mes vidéos sur cette chaîne là, il n'y a pas de souci. Simplement il risque d'y avoir des petits changements dès la semaine prochaine. D'ailleurs je vous en reparle demain plus précisément pour vous dire pourquoi, mais je pense que certains d'entre vous qui ont vu ma vidéo précédente l'ont deviné. Voilà, bah écoutez, dites-moi quelle sera votre prochaine lecture, quelle a été votre lecture cette semaine. Enfin la semaine dernière, parce que là on est mardi, on est que mardi, je pense pas que vous ayez lu un livre en 2 jours, à moins que vous l'ayez avalé. Voilà, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.